Ce qui m'a frappé, c'est une carte blanche de Bruno Coleman aussi, en septembre 2008. C'était le 19 septembre 2008. Le titre de la carte blanche dans Le Soir, « Imitons l'Irlande, rendons la Belgique attractive pour les investisseurs étrangers ». Et je cite 2 extraits de son article. « S'il y a une démarche à envisager, c'est de transformer la Belgique en une zone d'attrait pour les investissements étrangers comme l'Irlande et le Luxembourg l'ont réalisé. Concrètement, le pays pourrait se rapprocher d'un statut de zone franche, c'est-à-dire une géographie bénéficiant d'avantages fiscaux, en baissant structurellement l'impôt des sociétés vers 15-20%. En fait, Bruno Coleman se félicite à plusieurs reprises que l'impôt des sociétés soit passé de 39% à 33%, et il dit, en Belgique, et ce qui n'est pas le taux d'impôt réellement prélevé, mais c'est le taux légal, et il dit qu'il faut aller beaucoup plus loin, et il faut aller vers 15-20%. Et le modèle, c'est l'Irlande. L'Irlande taxait à 12% et demi les bénéfices des sociétés. Malheur dans le timing pour Bruno Coleman, le tigre celtique s'effondre quelques jours plus tard. Il était pris en exemple par les libéraux et les néolibéraux, mais la déréglementation financière a encouragé une explosion des prêts aux ménages. Le secteur bancaire a enflé d'une manière exponentielle avec l'installation de nombreuses sociétés étrangères et l'augmentation des actifs des banques irlandaises. Des bulles boursières et immobilières se sont formées. Le total des capitalisations boursières, des émissions d'obligations et des actifs des banques a atteint 14 fois le produit intérieur brut irlandais juste avant l'explosion de la crise. En septembre-octobre 2008, le château de cartes s'effondre, les bulles financières et immobilières éclatent, des entreprises ferment ou quittent le pays, le chômage monte en flèche, on parle de 0% en 2008 à 14% début 2010, tout le système bancaire irlandais est au bord de la faillite et le gouvernement garantit l'ensemble des dépôts bancaires à concurrence de 480 milliards d'euros, près de 3 fois le produit intérieur brut irlandais qui s'élevait à 168 milliards d'euros. Le déficit budgétaire bondit de 14% du PIB en 2009, il était à 0% donc en 2008, à 32% en 2010 et dû au sauvetage bancaire principalement. On applique un plan d'austérité extrêmement dur. Bien sûr, je pourrais parler des plans d'austérité de la Grèce, mais là, on prenait comme exemple, modèle à suivre l'Irlande. Les mesures principales du plan d'austérité adopté fin 2010 sont terribles sur le plan social. Suppression de 24 750 postes de fonctionnaires. Les nouveaux embauchés le seront avec un salaire inférieur de 10%. Baisse de 1 euro du salaire horaire minimum, qui passe de 8,65 à 7,65, soit une diminution de 11%. Baisse des transferts sociaux avec diminution des allocations de chômage et familiales. Baisse importante du budget de la santé, gel des pensions, hausse de la TVA de 21 à 23% prévue pour 2014. Il faut que je termine rapidement. Les ventes à découvert, il y a eu aussi toute une discussion. Là, Bruno Coleman était devenu le président de la Bourse de Bruxelles et était rentré dans le comité de direction du New York Stock Exchange. Et là aussi, on peut voir dans la presse, il donne une interview à Pierre-Henri Thomas du Soir le 20 septembre 2008 et il dit « Il ne faut surtout pas interdire les ventes à découvert, bien que, reconnaît-il, elles constituent un danger. » Vous savez, des ventes à découvert, c'est la possibilité d'acheter des actions sans les payer et de les payer quand on les aura revendues. Et donc, ça permet énormément de manipulation, ça créera, dira Bruno Coleman, énormément de fluidité. La fluidité, c'est très bien, mais seulement, tout le système va à volo, tellement il est fluide, on ne sait plus rien retenir dans ce genre d'opérations quand elles vont massivement. Et d'ailleurs, le même week-end, alors que l'encre du journal Le Soir n'était pas encore tout à fait sèche, les gouvernements, notamment belges, français, décident d'interdire temporairement les ventes à découvert. J'en suis à mes 2 derniers slides. Bruno Coleman a expliqué à plusieurs reprises, notamment ici dans la Bourse et la Vie, mais dans d'autres documents aussi, que la proposition de taxe Tobin n'était pas efficace. Donc il donne aussi une explication sophistiquée.
avec des éléments tout à fait intéressants. Il compare la proposition de Bernard Spahn, etc. Mais fondamentalement, ce qui ressort, c'est qu'il n'est pas favorable à son application dans le périmètre européen. On peut comprendre que si toute la communauté internationale au niveau mondial l'a décidé, peut-être que Bruno Coleman ne serait pas opposé, mais il n'est donc pas favorable à cela. Alors que c'est un petit grain de sable, c'est pas grand-chose, mais c'est effectivement, comme le disait James Tobin lui-même, un petit grain de sable dans l'engrenage de la spéculation internationale qui peut réduire celle-ci. Je termine en disant que par rapport à tout le discours, et là ce n'est pas celui de Bruno Coleman, mais celui qu'on entend tous les jours et celui des agences de notation sur la nécessité ou le malheur de perdre son triple A suite aux décisions des agences de notation. En tant que CADTM, on est pour reprendre cette formule du triple A à notre compte et dire triple A, c'est-à-dire audit des dettes, audit des comptes des banques, ouverture des livres de compte, annulation des dettes illégitimes, les parties des dettes qui proviennent de politiques totalement injustes socialement et notamment parmi celles-ci du sauvetage des banques qui est payé par la communauté, donc annulation de ces dettes illégitimes, et alternative, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un ensemble de mesures politiques alternatives. Bien sûr, ce n'est pas simplement avec un audit citoyen des dettes qui doit être une arme quelque part de prise de conscience des citoyens pour remettre en cause le tabou de la dette publique, parce qu'en fait on nous présente la dette publique comme quelque chose qui est peut-être triste, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien payer, et donc la discussion c'est quel sacrifice on va faire, et surtout du même côté, n'est-ce pas, du côté de la majorité de la population, dans les soins de santé, dans l'éducation, dans les soutiens à l'emploi, dans une série d'investissements et de dépenses sociales. Bien, avec un audit citoyen de la dette, on s'interroge sur le bien fondé de la dette. On voit comment elle a été accumulée par l'État, quelles politiques ont été mises en œuvre qui aboutissent à cette augmentation de la dette, notamment le sauvetage des banques tel qu'il a eu lieu, et on discute dans le cadre de cet audit de comment annuler la partie illégitime. Et puis, bien sûr, ça ne suffit pas, il faut toute une série d'autres mesures. J'ai parlé de la socialisation des banques, il faudrait ajouter des assurances, et d'autres mesures, évidemment, absolument fondamentales, mais ce serait une autre conférence, et de toute façon, on va avoir le débat pour pouvoir en discuter. Merci beaucoup pour votre attention.